Qu'est-ce qui se passe alors? Et ben, après avoir changé le pare-brise que j'avais cassé, donc ça c'est le deuxième pare-brise comme ça dans une Cobra dans le monde. Donc il est super bas et en fait on l'a coupé et on a enlevé les viseurs, les protèges soleil. Et donc ça refait le look de la Cobra. Et on l'a juste installé et j'ai fait un test à 140 miles à l'heure et le truc il s'est enlevé. Donc on va l'amener chez Ted et on va le remplacer, le recoller, on va attendre 2 jours et puis voilà, elle sera prête pour le show la semaine prochaine. Okay. Oh my gosh. My next car is... They're definitely not big enough. What's that? They're not big enough for me. I gotta pull the seat out to drive it. Can I get in? Yeah. Yeah? 2 minutes, stand on the floor and then drop yourself in. Ça c'est une réplique des Ford GT40. Ah, c'est une réplique ça. C'est la réplique des Ford versus Ferrari. Donc quand Carroll Shelby il s'est fait renvoyer par Ferrari, Enzo, il a en fait décidé de créer une voiture qui ferait de la compétition avec Ferrari. Et ils ont créé cette voiture et ils ont battu Ferrari au moins. Donc c'est vraiment c'est l'histoire de Ford Racing et c'est vraiment super. Et cette voiture, c'est incroyable. Assez petit. Et alors les sièges, voilà, c'est spartiate. Hein. Ah non, il n'y a pas de siège là. Mais celui-là, voilà, ça c'est. Le Mans, ils avaient un 427. Bienvenue à la caverne d'Ali Baba. Ça fait combien? Ça fait quasiment 10 ans que je connais Ted et ça fait 10 ans que je viens ici en rêvant de ma prochaine voiture. Clairement pas de siège, c'est directement sur le tub, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais. Oi oi oi. Alors le volant. Okay. Mais alors attends, je comprends pas cette boîte là, c'est une boîte séquentielle en fait. Non. Si? Ah non, c'est une... Oh, putain, d'accord. Ah oui, ok. Ah, parce que tu as les pieds qui sont décalés sur la droite. D'accord, donc tu as l'embrayage qui est là. Frein accélérateur, d'accord. La petite boîte là. Waouh. Oh là. On croirait dans un avion quoi. C'est la première et celle-là, et en fait, c'est une version un peu enflée. Mais alors, les formes sont absolument magnifiques. La couleur. Donc ça, c'est la Golf couleur, comme ils appellent. Ouais, c'est magnifique.
Magnifique. Ah, Donc c'est Super Performance Ouais, aussi, c'est donc c'est la même marque. même marque que toi, Voilà. ta Cobra. Donc c'est une réplique, mais bon, comme on dit, voilà, il y a les répliques quoi. C'est une réplique à 180 000 $. Donc, Ouais. tiens. Alors, this is what's gonna become. Ah. Ça c'est une super. Donc ça c'est une super Leggera. Donc ils vont mettre un moteur NASCAR 800 chevaux. Ils font le windshield comme sur la mienne. Yeah. Donc low profile. Et derrière ici, comme un petit peu comme la Testarossa des années 50, un petit truc comme ça, aérodynamique. Et ça va être incroyable. It'll be nice. How much was the weight? About 2100. 2100. So, So it'll have- 2100 pounds, la mienne, donc 400 pounds plus légère que la mienne. Ouais, donc ça Et fait, 300 fois plus. J'aime bien aussi ces petites aérations. Alors voilà, donc ça c'est la bike draft. C'est la voiture de mon copain Vinny. Vinny, il avait une Porsche GT3, génial. Il a vu ma voiture, il est allé à Vegas, il a vendu sa GT3 et il a acheté la Cobra. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on va dans les événements de voitures, tout le monde a des Porsche, tout le monde a des Ferrari, tout le monde a des Lamborghini. Et quand on amène une voiture comme ça, bah voilà, ça fait beaucoup de différence en fait. Donc, X6. Alors là, j'avoue que j'ai une colle. J'ai une Lamborghini. J'en ai jamais vu des comme ça. Je sais même pas ce que c'est le modèle. Far better than just a fucking just throw it together. We got all kinds of toy shit around here. Oh man. So that's been completely rebuilt. Yeah. I did the carburetors, but How much an engine like this costs? 50,000 to rebuild. 50,000 to rebuild. Yeah. 300,000 if you don't have one. 300,000 if you don't have one. Oh, and this one is bon, on peut en parler. Donc ça, alors ça c'est complètement, it's top secret en français, in French. Yeah. So this is completely, this is the project that. Non, en français. Ça c'est le projet dont on parle un petit peu. Little model. Donc ça c'est le modèle. Et donc en fait, c'est la Cobra, mais il a allongé, il a changé un petit peu les dimensions, donc ça ressemble un petit peu comme, il faudrait qu'on montre, la Testarossa des années 50. Et donc il a mis le 599 Yeah, Enzo. Donc ça c'est le moteur de Enzo. Oh là, le V12 de la Et lui, Enzo. donc lui, il pense que pour lui c'est le meilleur moteur de Ferrari jamais fait. Et donc ce qu'il a fait, il a fait l'impossible. Il a fait le 12 avec les carburateurs. Donc ça c'est la Cobra. Et donc il l'a fait sur commande et je pense que le prix est près des 1 million. Comme les anciennes Ferrari. C'est quoi? C'est de l'image de synthèse, ça ou Ça c'est l'image, ça c'est le rendering, l'image synthèse. Ok. Et c'est à partir de ça, donc ils ont fait la maquette, ils ont fait le test. Et puis là, il peaufine. Cobrari. Et bon, donc en fait, ce que Ted ferait, c'est ce qu'il commence à faire, c'est, il m'expliquait, il crée des expériences. Parce que tout le monde peut acheter, comme on disait, donc une Porsche, une Lamborghini. Donc ce qu'il fait, il fait une Cobra, ça c'est la Cobra normale, il va la transformer. Même chose pour ça. Donc il fait, parce qu'un V12 atmosphérique avec carburateur et sans catalytique converteur, le bruit est complètement incroyable. Même chose avec ce genre de truc. Donc voilà. Celle-là, elle est absolument géniale. Et on voit le réservoir d'essence. Donc ça, c'est pour la compétition. Quand on met les gros réservoirs, hop, on le plante. Et ça, en fait, ça, c'est les jacks. Donc pour lever la voiture, il y en a, hop, 1, 2 et 3, 2 devant. Et on les met sur les, comment ça s'appelle les jacks pour supporter la voiture, pour changer les roues. Et ce qui est unique sur les Cobra, donc c'est juste Central, un écrou central. un écrou central. Qui est bien caractéristique, ouais. Et donc qui est tenu en fait par un petit fil de fer. Et en gros, ça c'est ce qui se passe il l'utilise beaucoup dans l'aviation. Et c'est la sécurité. Et c'est fait au marteau. Donc j'ai des vidéos là-dessus, mais quand on changera les pneus, on reviendra. Et c'est assez intéressant quand ils changent les pneus. Et donc là, la roll bar, ça c'était pour la course. Et donc ça c'est les petits moteurs de course. Donc bien plus petit que le mien, ça c'est original.
Ça c'est un 289. Donc ces voitures sont beaucoup plus maniables, bien moins lourdes que la mienne. Et donc ça c'est les voitures qui faisaient en course dans les années 60. Aussi avec comment dire, Les échappements. les échappements en dessous. Ah oui, ils sont dessous. Okay. Voilà. Donc comment on reconnaît voilà, un petit moteur d'un gros? En général les échappements, donc les gros ils ont toujours les échappements sur les côtés. Qu'est-ce que c'est celle-là là? Ça c'est pareil, ça c'est un classique avec les échappements qui passent dessous et qui sortent derrière. Ok, donc, ah oui, elle est beaucoup moins large celle-là. Donc ça c'est plus à l'original, et donc les échappements ils vont venir dessous, c'était plus à l'anglaise. Parce qu'en fait la Cobra c'est la AC Cobra, AC Bristol, AC Cobra, fait en Angleterre, et en fait ils ont pris la coque et le châssis, et ils ont mis un énorme moteur aux États-Unis. C'est comme ça que ça a été créé. Mais à l'origine c'était anglais. Donc ça c'est vraiment plus classique, la voiture du week-end contre la voiture où on l'emmène sur le circuit, on fait un peu des... Voilà. Un petit speedster Porsche aussi. Oui. Et ça je pense que c'est une réplique. Ouais. Ça c'est une réplique, ils les font un peu plus wide. Je pense, hein, ouais. Pas les sièges et pas le moteur, c'est vraiment que la coque, châssis. Camaro, la fameuse, celle qu'on a tous eu quand on était petit en petite voiture. Ça c'est 69, donc ça c'était avant François. Qu'est-ce qu'on avait en France Ah ça je me rappelle de... On avait les 2 chevaux peut-être. Voilà. 4L, 2 chevaux. Donc ça c'est la voiture américaine, et en France on avait la 2 chevaux. Donc un peu différent. C'était ce qu'il y avait un peu dans toutes les séries américaines cool du samedi qui passaient à la télé. Et le break Mercos. Regarde-moi ça. Ah oui. Le siège de camping à l'intérieur. Ouais, alors donc ça c'est... Ça ces voitures elles prennent beaucoup de valeur ici. Les Mercedes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, vous allez halluciner, on va aller juste à côté chez l'ami de Ted qui s'appelle Brad. Abonnez-vous et suivez-nous. À plus tard. Ciao.